nous avons encore vérifié, vous pouvez vous l'imaginer, des centaines et des centaines de véhicules. Je crois que le problème est circonscrit au groupe Volkswagen aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de manipulation de tests. Ça a été Donc très vous pouvez nous jurer les yeux dans les yeux tout à fait. qu'en matière de dioxyde de carbone, en matière d'oxyde d'azote, le groupe le BMW est tout à fait. Les tests n'ont pas été manipulés. Les données qui ont été communiquées suite aux tests sont les bonnes. Là-dessus, on est très très clair, et je crois que d'ailleurs l'ensemble des médias professionnels et non professionnels ont maintenant reconnu la chose. Parlons un petit peu de ces tests, je vous interromps 2 secondes, vous parlez des tests effectivement. On sait aussi ce qu'il est advenu de ces tests. On remet quand même, en tout cas en Europe, peut-être un peu moins aux États-Unis, en cause la fiabilité de ces tests, qui sont réalisés dans des conditions particulières, puisqu'ils ne sont pas sur route. En laboratoire. Ils se font en laboratoire. C'est la législation aujourd'hui. Je crois que le groupe BMW, tout comme la majorité, ou la grande majorité des constructeurs européens, est d'accord pour dire qu'il faut une nouvelle génération de tests, ce qu'on appelle les Real Driving Emissions, qui seront plus près évidemment de la réalité que connaît un conducteur au quotidien, parce que en laboratoire, il est vrai qu'on n'a pas l'impact de la météo, de la qualité des routes, de la sensibilité ou de la façon de conduire d'un conducteur. Donc on doit s'orienter, ça c'est clair, vers des tests qui sont plus proches de la réalité, mais aujourd'hui c'est la législation, le cadre législatif dans lequel les constructeurs, quels qu'ils soient, fonctionnaient, et ces tests n'ont pas été manipulés pour ce qui nous concerne. Alors, les lois sont mal faites alors? Je suis mal placé pour vous le dire, c'est un contexte législatif qui est donné. Je pense qu'il y avait des réflexions déjà existantes avant même ce scandale pour faire évoluer le cadre législatif. Maintenant, il est clair qu'il y a une pression des autorités, il y a une pression de l'opinion publique, et je la comprends, pour faire évoluer ce cadre plus vite que ce qui était prévu initialement. Mais ça va avoir un impact énorme, parce que, évidemment, toutes les politiques industrielles ont été orientées vers un certain résultat mesuré d'une certaine façon. Donc si on change toutes les règles, évidemment, ça a un impact très important pour toutes les politiques de recherche et développement. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi qu'avec des tests qui existent et qui sont ceux qu'on connaît, la réduction des émissions de CO2 a été très forte sur les dernières années, et BMW, avec la technologie Efficient Dynamics, a été pionnier dans ce domaine. Donc il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Maintenant, il faut en effet faire en sorte que la réalité des émissions connues et de la consommation connue par nos consommateurs se rapproche de celle qui est testée au niveau légal et législatif.